seront les ressources humaines de demain dans les entreprises? Vaste question amenée par la transformation digitale. Et pour tenter d'y répondre, la société Aragon ERH propose des solutions de SIRH, des systèmes d'information destinés aux ressources humaines. À la tête d'Aragon ERH, une femme qui depuis 2018 contribue à rendre cette PME française toujours plus innovante. Elle est aussi actuellement mentor à l'Institut du mentorat entrepreneurial de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et administratrice de Tech in France. C'est Isabelle Safar. Bonjour Isabelle. Bonjour Éléonore. Alors c'est d'ailleurs ici que vous avez commencé votre carrière, je crois, dans cet immeuble, dans ces bureaux même. Tout à fait, je suis très émue puisque ça me fait quelque chose effectivement quand vous m'avez donné l'adresse du rendez-vous et c'est exactement, c'était mon bureau. Nous sommes dans mon bureau où j'ai passé une dizaine d'années. Voilà, vous êtes donc bien entourée. Alors première question, pourquoi vous avez décidé de rejoindre vous le groupe Aragon? Alors justement pour faire la transition, j'ai démarré en 1996 en créant une start-up dans l'édition de logiciels. Je suis effectivement, c'est un secteur qui me plaît beaucoup, qui m'attire énormément. Donc cette start-up est devenue leader sur le marché français dans le domaine des RH et de la protection sociale. Et puis j'ai toujours été intéressée. Le marché du logiciel, rappelons qu'en France ça représente un marché de 12 milliards avec une croissance qui avoisine les 5%, donc qui est supérieure à notre croissance économique. Et dans le domaine du SaaS, puisque nous sommes éditeurs full SaaS, une croissance de 24%. Alors Aragon, pourquoi? Parce que pour deux aspects en fait, une proposition de valeur qui est extrêmement intéressante et unique sur le marché français, et puis également pour les hommes et les femmes qui la composent. Alors Aragon appartient au groupe Econocom, spécialisé dans les services liés à la transformation numérique et présent dans 19 pays. Quel est aujourd'hui le modèle Econocom? Alors le modèle Econocom, et c'est aussi ce qui m'a séduit dans ce modèle, c'est un modèle qui est vraiment unique aujourd'hui, qui a été impulsé, qui est impulsé par le fondateur, qui est toujours à la tête du groupe, Jean-Louis Bouchard, qui est un entrepreneur dans l'âme. Econocom, on parle de galaxie Econocom, donc qui est composé de la planète avec les 3 métiers historiques d'Econocom sur la transformation digitale, à savoir le financement de matériel informatique, la distribution de solutions et puis également de la prestation intellectuelle. Et puis autour de la galaxie gravitent une vingtaine de satellites qui ont une expertise vraiment extrêmement pointue, qui proposent des solutions innovantes dont Aragon ERH fait partie et qui permettent justement, en cadre de ce modèle unique, d'adresser l'ensemble des problématiques d'une entreprise et de favoriser la transformation digitale. Donc on va s'adresser aussi bien au DSI qu'à un DAF, un directeur des achats ou un DRH, comme c'est le cas pour Aragon. Et donc on a vraiment, Jean-Louis Bouchard a impulsé cet esprit entrepreneurial, c'est-à-dire que vraiment le dirigeant de chaque satellite est vraiment le capitaine à bord du navire. Alors dans votre cas chez Aragon, pour qu'on puisse bien comprendre, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que les SIRH? Alors SIRH, ça signifie système d'information en ressources humaines. En fait, c'est un ensemble de briques logicielles qui permettent en fait d'automatiser les fonctions d'un responsable RH et puis d'en assurer le suivi. Et en général, un SIRH, dans Aragon RH, vous avez un portail collaborateur, donc vous avez 3 types d'accès, on va dire. Le collaborateur qui va pouvoir se connecter, poser ses congés, le RH qui va pouvoir lancer par exemple les campagnes de rémunération, et puis le manager qui va lancer ses campagnes d'entretien annuel. Et pour vous donner une illustration d'une brique que nous avons au sein de notre solution One Aragon, on va gérer par exemple l'onboarding des collaborateurs. Vous savez, quand vous recrutez, eh bien, il est important de fidéliser le collaborateur. Aujourd'hui, on est sur un marché de l'emploi qui est extrêmement tendu. Donc le recrutement, ça représente un coût à l'entreprise. Et puis, on est sur un marché également de l'emploi qui est assez volatile. Donc il est important de fidéliser le collaborateur. Et l'onboarding, c'est une étape clé. Je dis toujours, on n'a qu'une seule chance de faire une première bonne impression. Et donc, il est important, lorsque le collaborateur rejoint l'entreprise, eh bien, que son PC soit prêt dès le premier jour, qu'il ait son badge, sa carte pour la cantine, que sa visite médicale soit prévue, ses entretiens avec les managers, etc. Donc voilà, ça c'est un exemple de process qui est pourvu par notre SIRH. Et du coup, quelle est votre proposition de valeur aujourd'hui? Alors, la proposition de valeur d'Aragon ERH, c'est qu'on est une full suite RH, ce qui est très différenciant sur le marché français, puisqu'on adresse vraiment tout le spectre fonctionnel RH et on est full SaaS.
Full Suite RH, ça se développe énormément parce que vous aviez vous avez beaucoup d'éditeurs qui sont des best of breed, on va dire, qui adressent vraiment une niche particulière de problématiques. Nous, on couvre tout le spectre et c'est quelque chose qui se développe. Il y a une étude de Gartner qui est parue en novembre dernier qui montre effectivement le développement de la volonté des sociétés d'avoir des solutions totalement intégrées sans couture. Aragon RH, justement, on est sans couture, donc on évite effectivement d'avoir des interfaces, etc., avec d'autres éléments RH. On peut le faire, ceci dit. Et donc, on adresse effectivement tout ce spectre fonctionnel. On est full SaaS, natif SaaS, et puis donc complet. Et quel type de clients font appel à vos services ? Alors, nos clients, on a des clients assez variés, donc aussi bien du secteur public que du secteur privé. Donc on a d'une part des TPE, PME sur lesquels on va adresser notre solution plug and play, c'est-à-dire que c'est une solution qui est totalement prête à l'emploi. On adresse également les ETI où là on va pouvoir customiser des process suivant les souhaits de nos clients. Et puis on a également une solution que l'on peut commercialiser en stand-alone qui est une solution de planification opérationnelle. Et donc nos clients aujourd'hui sont des clients aussi bien d'une centaine de collaborateurs comme des grands comptes du CAC 40 ou bien des clients du secteur public de près de 50 000 agents. Alors je le disais en introduction, Isabelle, vous avez pris les rênes d'Aragon en 2018. Quels ont été les faits marquants à cette époque? Alors l'année 2018, ça a été une année de transition puisque les deux fondateurs de la société sont partis d'Aragon. On a développé davantage l'industrialisation de nos process et puis on a signé également un contrat historique avec un très grand acteur du monde dont on ne public. peut pas donner le nom. Pour l'instant, on ne peut pas. On le fera, j'espère, lors d'une prochaine émission. Alors, du coup, comment est-ce que vous mettez en avant, ce qui est important, ce sont les valeurs humaines de la société? Tout à fait. Alors, on est dans les RH et Dieu sait si les hommes, c'est l'essentiel. Au niveau d'Aragon, c'est vrai que c'est une société qui intrinsèquement a de très fortes valeurs humaines, beaucoup de bienveillance et c'est vraiment un des points qui m'a séduit, je vous le disais tout à l'heure en introduction. Donc on cultive au quotidien ces valeurs et puis on a des valeurs fondatrices au niveau de la société, la loyauté, l'engagement et l'excellence. Et donc ça on le met en œuvre au quotidien. Voilà, et puis je suis convaincue, ma conviction c'est que pour toute société, que l'on fournisse du service ou des produits, au-delà des services et des produits proposés, le facteur clé de réussite, ce sont les hommes et les femmes qui la composent. L'humain, exactement. Alors en tant que directrice générale, quels sont au quotidien vos challenges ? Alors, au quotidien, notre challenge, c'est bien sûr continuer à apporter toujours plus de valeur à nos clients au travers de solutions innovantes. Et pour ce faire et pour être performant, c'est embarquer et fédérer mes équipes autour d'une stratégie commune et partagé. Et je vais vous donner un exemple. Nos bureaux, on n'est plus place de la Bourse, nos bureaux sont sur les quais à Puteaux et pas plus tard qu'avant-hier, on a profité des beaux jours, nous sommes tous allés pique-niquer sur l'île de Puteaux et brainstormer sur une offre que nous sommes en train de sortir. On profite des derniers jours d'été, vous avez raison. Je l'indiquais aussi en début d'interview, vous siégez au conseil d'administration de Tech in France. En quoi c'est important pour vous ce statut? Alors, déjà peut-être pour présenter en deux mots Tech in France. Tech in France, c'est l'organisation représentative des éditeurs de logiciels et des plateformes internet auprès des institutions et des pouvoirs publics pour faire entendre notre voix. Et puis, c'est une organisation qui permet bien sûr de partager entre pairs, de se rendre compte que parfois on a les mêmes difficultés et donc c'est extrêmement enrichissant. Et je suis ravie effectivement depuis un an d'avoir rejoint le conseil d'administration de Tech in France en tant que femme, parce que rappelons-le, le numérique... Et oui, vous êtes l'une des rares femmes à occuper un poste de dirigeante dans ce secteur, c'est rare. Voilà, donc c'est vrai que le numérique aujourd'hui, il y a encore trop peu de femmes. On est aujourd'hui aux alentours de 20% de femmes dans le monde du numérique. Dans l'édition, on est un peu plus nombreuses, on avoisine les 30%, sans doute parce que dans l'édition de logiciels, vous avez aussi des fonctions marketing, communication que vous n'avez pas dans des ESN. Mais vous êtes optimiste quant à l'évolution de ce constat, de cette
équité homme-femme? Oui, et je pense que c'est nécessaire aujourd'hui. On a des approches assez différentes entre hommes et femmes, et je pense que on contribue vraiment à apporter un management, une vision complémentaire, et c'est en train de progresser. Donc j'en suis ravie, et je suis ravie donc de représenter les femmes dans le monde du numérique et de l'édition de logiciels. On espère en voir toujours plus dans ce secteur qui est en constante évolution, on l'a dit. Merci beaucoup Isabelle Safar d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes la directrice générale d'Aragon ERH. À tout de suite.